Vous êtes nombreux qui nous suivez de partout. Très chers internautes, bonjour et merci de nous renouveler de votre confiance, mais également de votre fidélité. Et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Père Réponds-nous. Père Réponds-nous, c'est cette émission qui vous propose des questions et des sujets très intéressants autour de la foi chrétienne orthodoxe. Et aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de vous présenter un autre sujet très intéressant. Il s'agit là du mariage des prêtres au sein de l'Église orthodoxe. Et pour justement épiloguer tout au long de cette émission autour de cette question, je vais recevoir comme d'habitude le révérend Père Raphaël Kindano. Bonjour Père. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Oui, ça va. On est très content aujourd'hui de vous retrouver encore une fois de plus dans notre entretien, dans notre échange hebdomadaire. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet très intéressant que parfois beaucoup de personnes ne parviennent pas à comprendre jusqu'aujourd'hui. C'est notamment le mariage des prêtres au sein de l'Église orthodoxe. Depuis tout ce temps, quand on parle de la prêtrise au sein de l'Église, on voit le célibat. Ça, c'est ce qu'on connaît de tous les temps. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que les prêtres orthodoxes font l'exception quand on parle bien évidemment du mariage des prêtres? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Tout d'abord, il faut savoir que tous les prêtres orthodoxes ne sont pas des mariés. Il y a des prêtres mariés, bien sûr. Il y a aussi des prêtres qu'on appelle des hiéromoines, c'est-à-dire des prêtres célibataires. Depuis l'ancien temps, le sacerdoce n'a jamais été lié au célibat. Le célibat, comme on observe dans l'Église, c'est une loi purement ecclésiastique. Donc, nulle part dans les Saintes Écritures, vous allez rencontrer, quelque part on dit, avant d'être prêtre, il faut être célibataire. Non. Alors, les prêtres orthodoxes ont le libre choix d'opter la forme de la vie dans laquelle ils vont assumer leur sacerdoce, soit dans les mariages, soit dans les célibats. On n'a pas imposé une règle là à suivre là-dessus. Bon. Et puis de deux, ce n'est pas une innovation récente, c'est depuis l'ancien temps. Il y avait des prêtres mariés, il y avait des prêtres aussi se consacrés à Dieu, ils vivaient aussi le célibat. Ça a évolué comme ça. Alors, Timothée est très clair, Paul, il est très clair à ce sujet lorsqu'il dit à Timothée qu'avant d'imposer les mains à quelqu'un qui doit être prêtre, évêque, quoi que ce soit, il faut qu'il soit mari d'une seule femme, père des enfants, il doit bien diriger sa maison avant de prendre des responsabilités au sein de l'Église. Voilà. C'est à partir de là que l'Église a opté, l'Église s'est conformée à ce que dit la Sainte Écriture, et puis elle avance comme ça. Alors, si on veut bien comprendre, marié ou pas marié, vous pouvez avoir le droit de servir au sein de l'Église. Marié ou célibataire, vous avez le droit de servir l'Église selon votre vocation. C'est Dieu qui appelle. Il peut vous appeler au célibat, il peut vous appeler aussi dans la vie conjugale. Alors, les deux états-là sont favorables à la prêtrise. Ok. Alors, à quel moment le candidat doit-il se marier? Avant, pendant ou après le sacerdoce? Bon, normalement, comme je sais que je viens de numérer maintenant là, c'est que Paul dit à Timothée. Il dit, avant d'ordonner quelqu'un, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Ce que vous devez retenir, les candidats à la prêtrise doivent se marier au préalable. C'est après le mariage qu'il doit avoir maintenant accès au sacerdoce. Parce qu'après le mariage, après le sacerdoce, pardon, oui, il n'a pas le mariage. Il ne doit pas se marier. Et quel est le risque de ne pas se marier après avoir été ordonné prêtre? Bon, vous savez que l'Église a des règles, l'Église a des conditions qu'elle a préparées. Alors cette interdiction est fondée sur les considérations pastorales qui exigent que les membres du clergé soient des hommes stables et des hommes pleins de maturité. Voilà. Si on n'arrive pas d'abord à avoir cette expérience-là du mariage, d'assumer quelques responsabilités au niveau de la famille et qu'on embrasse fraîchement les sacerdoces comme ça, il y a aussi quelques risques. C'est en raison justement d'avoir déjà une idée de ce que vous pouvez avoir. Avoir l'expérience, avoir aussi la maturité. Parce que gérer l'église, ce n'est pas un temple comme ça. Il y a des gens que vous allez gérer. Les gens là de toutes catégories. Alors si vous avez déjà la maturité, vous avez déjà la maîtrise, l'expérience même de gérer votre famille, comme Paul le soulignait, vous aurez aussi la facilité de faire face à certains problèmes au sein de l'Église et puis conduire comme il faut. Et dans quelle mesure le célibat des prêtres affecte-t-il leur ministère
et leur relation avec les fidèles. Et par contre, dans quelle mesure également cela contribue à leur dévouement spirituel et à leur service religieux? Bon, le célibat des prêtres, dans les cadres missionnaires ou pastoral, Oui. cela contribue favorablement. Parce que le prêtre célibataire est toujours disposé pour la mission, il est toujours prêt pour la mission. Je vous donne un exemple d'un prêtre marié. Par exemple, on choisit, il faut aller quelque part dans une province pour la mission. Vous devez vous déplacer, aller vivre là-bas. Derrière vous, il y a une femme, il y a peut-être 5 enfants que vous devez voyager avec eux. Et quand vous voyez cette charge-là, à un moment, ça décourage. Et à un moment, vous avez déjà planté vos histoires là, par-ci, par-là. Bon, vous dites, quand je vais me déplacer, qui va commencer à gérer mes affaires? Ça dérange un peu là, ça pose un peu de problèmes. Mais celui qui est célibataire, il vit dans la communauté. Donc, ce qu'il fait là, c'est toujours au nom de la communauté. Il est toujours bien disposé à faire sa mission. Et c'est ce qu'on ne remarque pas très souvent dans d'autres communautés religieuses. Bon, je veux parler des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont aussi mariés. Et c'est là, on peut dire que ça contraint aussi à leur mission quelque part parce qu'ils n'ont pas la facilité de se déplacer et aller peut-être dans d'autres provinces, dans d'autres villes pour aller prêcher. Bon, il a la facilité de se déplacer parce que tout doit passer par l'entente familiale, l'organisation et puis la compréhension aussi. Parce que si peut-être votre femme ne comprend pas ce que vous exercez comme ministère, Oui. il sera impossible quand même d'exercer vos voyages missionnaires ou quoi que ce soit. Okay. Mais si peut-être elle comprend, elle sait ce que vous êtes, il a la facilité. Okay. Donc dans tous les cas, il a toujours des mesures, des moyens de réglementer certaines choses pour que la mission soit faite et par les mariés et par les célibataires. Alors, vous avez dit que avant d'être consacré prêtre ou avant d'être ordonné prêtre, c'est ça les mots qu'il faut utiliser, vous devrez au préalable vous marier selon justement les Saintes Écritures à travers l'apôtre Paul. Est-ce que quelqu'un ou une personne qui veut justement devenir prêtre, qui a déjà contracté plusieurs femmes ou plusieurs mariages avant bien évidemment d'être ordonné, peut avoir cette possibilité-là de devenir prêtre? Non, 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 non. Est favorable à la prêtrise, c'est cet homme-là, tant pour lui que pour sa femme, ceci fit leur premier mariage. Alors, le canon apostolique 17 et la doctrine chrétienne du mariage exige cette monogamie. C'est-à-dire, c'est lui qui a déjà contracté un mariage. Il a divorcé après notre mariage, il divorce. Celui-là ne peut jamais accéder au sacerdoce. Ne peut jamais accéder au sacerdoce. Nous privilégions l'essence du sacrement. Il y a un seul mariage. Et quand on bénit, c'est fini. Les cas de divorce, d'ailleurs, nous, on ne les permet pas dans notre église. Si vous vous mariez, vous devez vous conformer, vous devez respecter, suivre même les conseils de vos pères spirituels, de vos parents. Et à partir de là, il y a des conflits, vous devez faire face et puis surmonter. Mais si on arrive à divorcer, c'est-à-dire peut-être on n'a pas le temps de côtoyer le père confesseur, les pères spirituels, les parrains, et on gère le problème nous-mêmes avec les sentiments de l'orgueil, on arrive souvent à la séparation et au divorce. C'est ce qui n'est pas souhaitable. Alors nous reconnaissons un seul mariage béni de Dieu. Oui. Et après ça, s'il y a divorce, le reste là, ça ne donne vraiment pas la crédibilité au candidat de passer au sacerdoce. Ok, vous êtes en train de suivre là l'émission Père Réponds-nous. Et au cours de cette émission, nous abordons la question liée au mariage des prêtres au sein de l'Église orthodoxe. Parce que lorsqu'on parle de la prêtrise, on fait allusion bien évidemment au service divin auquel le prêtre se sont donnés bien évidemment. Et là où on ne voit peut-être pas le mariage, mais au sein de l'Église orthodoxe, on donne la large possibilité aux prêtres de se marier ou de ne pas se marier lorsqu'ils sont consacrés à Dieu. Alors, Père, il y a une autre question, celle de savoir si un prêtre qui est marié perd sa femme, pardon, est-ce qu'il a la possibilité de se remarier en tant que père? Non, non, je crois que je viens aussi de le souligner maintenant là, que l'Église reconnaît un seul mariage. Alors après la mort de la femme du prêtre, celui-ci ne peut pas se marier. L'Église ne reconnaît en effet la valeur sacramentelle qu'à un seul mariage et les prêtres sont tenus de pratiquer eux-mêmes la règle qu'ils enseignent aux autres. Voilà, c'est nous qui disons aux fidèles
il y a un seul mariage. Et si peut-être moi, prêtre, je me retrouve dans cet état-là et que je suis veuve, je parte encore courir derrière une autre femme, qu'est-ce que je vais dire aux fidèles? Non, les pères nous enseignent qu'il y a un seul mariage. Aujourd'hui, il part encore se marier, tout ça. Ça ne sera pas bon. Alors, nous sommes censés de respecter la règle de l'Église. Après la mort de la femme du prêtre, il n'a pas les mariages. Le prêtre va demeurer veuve jusqu'à la mort. Alors, il demeure veuf. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il devienne hiéromoine? Parce qu'au départ, vous avez dit qu'il y a des prêtres qui sont mariés et des prêtres hiéromoines, donc ceux qui ne sont pas mariés. Est-ce qu'il y a une possibilité, après qu'un prêtre ait perdu sa femme, de devenir hiéromoine? Bon, on ne devient pas moine par accident. Oui. On le devient par vocation. La première vocation qu'avaient ces prêtres, il était marié, c'est-à-dire il a été appelé à la vie conjugale. Et au moment, il se retrouve dépourvu de sa femme à cause de la mort, et puis il dit non, là je vais partir au monastère. Non. Là, c'est devenu moine par accident. Ça, on ne peut pas accepter. Donc la meilleure chose à faire, il va rester toujours comme ça en assumant son sacerdoce. Et si peut-être les prêtres, soit un couple orthodoxe, avait des ambitions monastiques, c'est de leurs vivants qui vont décider. Maintenant, nous sommes vivants, bon, on peut discuter avec nos pères, comment on peut entrer dans la vie monastique, et puis toi, on se sépare à partir de maintenant là. Il faut qu'ils s'entendent entre eux. Et à partir de là, l'homme peut aller dans un autre monastère, et la femme aussi, mais si peut-être il a eu la mort, et là, tu dis non, comme ma femme est décédée, je ne vais pas directement au monastère. Cela n'est pas possible. Là, on comprend que ce n'est pas la vocation qu'il avait, mais comme il se sent un peu dépourvu de sa femme. Des circonstances qui sont arrivées et qui l'amènent justement au monastère. Alors, c'est ça ce qu'on peut retenir au sujet du mariage des prêtres au sein de l'Église orthodoxe. Je reviens aux prêtres moines, parce que là, on les interdit justement de se marier. Donc, leur interdiction là, du mariage de ces prêtres moines-là, est-ce que ça devrait aujourd'hui être examiné à la lumière des besoins pastoraux et des réalités contemporaines de l'Église orthodoxe? Bon, je comprends que ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas une urgence parce que cet état-là du célibat consacré est même loué dans la Bible. Ça, c'est un don, c'est un charisme, ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, on ne doit pas mépriser ça, bien que ce n'est pas mentionné dans la Bible. Mais Paul est clair aussi lorsqu'il dit c'est lui qui est capable d'assumer son sacerdoce dans les célibats, comme moi, il peut. Et celui qui n'est pas capable, c'est inutile d'être rempli de désirs. Vous avez ces désirs-là, mais dans l'incapacité d'exercer, soit d'accéder. Ce n'est pas bien. Alors, cet état-là, c'est un état de consécration à Dieu. Il se donne à Dieu, il se donne au célibat pour être au service des autres. Parce qu'un homme marié s'occupe de sa femme, de sa maison après les affaires de l'église. Mais un homme célibataire, un moine, il est pleinement disposé au service de l'église. Donc je ne trouve pas que cela peut être une urgence pour examiner cette question-là. Ça contribue favorablement à l'église. Et puis ce sont eux qui ont même l'accès à l'épiscopat. Un prêtre marié, c'est un peu difficile. Mais un moine, un prêtre, un hiéromoine, donc, il a la facilité de passer à l'épiscopat. Et je voudrais revenir dans l'ancien temps. Parmi les apôtres qui avaient aussi des mariés dans l'ancien temps. Bon, parmi les apôtres, d'ailleurs dans les Saintes Écritures, on n'a pas mentionné les biographies des apôtres. Nulle part qu'on a détaillé, voilà, l'autre était comme ça, père de famille, autant d'enfants, on n'a pas dit ça. Mais il y a un passage dans Matthieu chapitre 8, verset 14 à 15. Là, il est dit, Jésus est parti chez Pierre, il a trouvé la belle-mère de Pierre souffrante, elle était malade. Jésus l'avait touchée, elle avait trouvé la guérison. Quand on parle d'une belle-mère, c'est-à-dire il y a les mariages là-bas, la belle-mère de Pierre, c'est-à-dire Pierre était mari de l'enfant de cette maman-là. Voilà, de la fille de cette maman-là. C'est pourquoi on l'avait appelée la belle-mère de Pierre. Donc là, on comprend que parmi les apôtres, quelques-uns d'entre eux étaient de mariés. Ouais, mais on n'a pas justement des précisions pour dire que voilà, telle ou telle autre personne. Voilà, on n'a pas de précisions, on n'a pas même cité les noms. Voilà, Pierre était marié à l'autre, Matthieu, ça, on n'a pas détaillé. Exactement. Et vous, en tant que prêtre, comment est-ce que vous, prêtre marié, je veux dire, comment est-ce que vous parvenez à gérer cette double mission-là, en tant que père de famille, mais également en tant que pasteur
des fidèles et protecteur aussi des fidèles, des chrétiens qui sont au sein de l'Église. Comment vous parvenez justement à gérer cette double charge-là? Bon, c'est Dieu qui appelle, et quand Dieu appelle, il donne toujours la possibilité de surmonter ce que nous avons comme difficulté pour être aussi disposés à son service. C'est difficile, être père de famille et puis être aussi père spirituel. Oui. C'est question maintenant de réglementer certaines histoires. Vous savez, quand est-ce que je peux m'occuper de mes enfants spirituels, quand est-ce que je peux m'occuper aussi de ma maison, de mon épouse, mes enfants. Question de planifier seulement les programmes et puis vous allez vous en sortir. Par exemple, au courant de la journée, je sais que quand je sors le matin, je suis à l'église pour la prière matinale. Oui. Et là, après la prière matinale, je suis au bureau pour le travail. Je travaille, je peux recevoir aussi quelques fidèles pour leurs problèmes. À midi, je rentre chez moi. Et là, je m'occupe de ma femme, de ma maison, tout le monde. Je fais les tâches en tant que parent. Après le soir, je sais que j'ai la prière, je dois rentrer à l'église. Je reviens pour m'entretenir avec les fidèles, je dis ma prière, je fais tout. Après, je rentre à la maison pour m'occuper de ma famille. Et c'est toujours comme ça. Les dimanches, même chose. Et quand on a cette habitude-là, on planifie tout. Vous allez commencer seulement à suivre le programme planifié, il n'y aura pas assez de difficultés. Exactement. Donc, vous êtes en train de suivre le révérend Père Raphaël, celui avec qui nous sommes en train d'échanger aujourd'hui autour de la question concernant les mariages des prêtres au sein de l'Église orthodoxe. Et il nous fait en tout cas cette grande joie-là de répondre justement à toutes nos questions qu'on lui pose aujourd'hui. Vous aussi, si vous avez la possibilité de devenir prêtre, alors la voie est ouverte à tout le monde. L'Église orthodoxe reçoit justement toutes ces personnes-là qui ont cette vocation-là de devenir prêtre et de servir Dieu. Et je crois qu'on est en train de chuter avec notre entretien de ce jour. Révérend Père, qu'est-ce que vous aurez pu dire au cours de cet échange que vous n'avez pas dit? Et nous vous donnons bien évidemment la chance de les dire et de conclure l'émission parce qu'on est pratiquement à la fin. Je pense que tout a été dit, mais sinon je pourrais peut-être rajouter quelque chose là-dessus. Vous savez, le thème ici est crucial. Oui. Partout où nous passons pour faire la mission, les gens se posent des questions. Nous, on n'a jamais vu de prêtres mariés. Quel genre de prêtre que vous êtes, avec des femmes, vous autorisez les mariages, vous faites ça, vous êtes des prêtres pirates, c'est ce qu'on nous dit. Oui, oui. Bon, je comprends que le peuple aussi périt par manque de connaissances. Exactement. Si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous allez découvrir beaucoup de choses. Comme l'exemple de Paul qui veut donner là, qui donne des injonctions à Timothée, qui est ordonné, qui met responsable d'une communauté chrétienne, c'est lui qui est marié, c'est lui qui est responsable, c'est lui, et c'est ça. Alors l'Église orthodoxe se conforme à la Sainte Écriture. Elle n'a rien inventé, elle n'a rien imposé. Et puis c'est une Église aussi de liberté. On n'impose pas quelque chose, mais l'homme peut servir son Dieu selon ses capacités. Tout le monde est accessible à la prêtrise, mais sinon il y a aussi des conditions, parce que la prêtrise aussi, on n'y accède pas avec beaucoup d'indignité. C'est pourquoi il a mis aussi les empêchements que le père spirituel doit examiner par rapport à l'état spirituel de son enfant avant de donner les rapports à l'évêque pour qu'il soit ordonné. Alors c'est juste ça. Il n'y a pas de mauvais système. Le célibat que vous voyez dans beaucoup de prêtres, c'est une loi purement ecclésiastique. Nulle part dans la Bible que vous allez retrouver un passage qui dit si vous voulez être prêtre, il faut être automatiquement, soit obligatoirement célibataire. Non. Nous vous remercions sincèrement pour votre disponibilité, votre temps et surtout vos riches enseignements qui vont encore essayer d'apporter beaucoup plus de lumière, de clarté dans les esprits de toutes ces personnes qui se posent des questions autour de ces sujets. Et je crois très bien qu'on aura la possibilité de vous retrouver prochainement avec de nouvelles thématiques. Merci beaucoup. Voilà. Merci également à vous tous, très chers internautes, pour votre temps, de nous avoir également regardés de partout. Je vais également remercier ces personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission, Mike Raphaël Moutomo ainsi que Paul Lukusa. On est ensemble et on va se retrouver prochainement sur toutes nos plateformes digitales. D'ici et là, portez-vous très bien et à plus.